Bonjour, chers frères et sœurs. Juste deux petites choses avant. La toute première, c'est que je crois que je ne sais pas si c'était au mois de juillet ou au mois d'août, j'étais venu ici. Et j'ai comme l'impression que j'ai un abonnement parce que nos deux sœurs qui ont chanté avaient chanté aussi le jour où j'avais prêché. Et c'est donc le signe que si vous m'inviterez encore, elles auront aussi un abonnement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre sœur disait que je tourne le dos parce que j'ai peur pour parler aux enfants. Je suis en train de me dire, si elle n'avait pas peur, qu'est-ce que ça serait? Mais c'est ainsi quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les choses et qui fait les choses, eh bien, on a le pouvoir et la puissance de le faire. C'est le moment des vœux. Normalement, ce n'était pas prévu que je sois ici. Je devais prêcher dans une autre église et les circonstances de la vie ont fait que le pasteur a dû aller là où je devais aller. Je suis venu ici. Et voilà pourquoi je veux partager avec vous le Saint-Livre. Nous avons, au cours des derniers jours, et tout le mois est réservé à ça, nous souhaitons les bonnes années, tous mes vœux, etc. Certains disent tous mes vœux, amour, gloire et beauté. On dit ça. Mais en réalité, nous savons que la vie n'est pas forcément une vie qui va pas être meilleure dans les jours à venir. Et donc, l'essentiel, c'est de savoir comment nous positionner dans cette vie-là. J'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu que vous avez certainement lu comme moi. C'est un psaume. Vous l'avez lu certainement comme moi et on lit les psaumes et on l'apprend comme on apprend les psaumes. Mais un jour, Dieu m'a dit, ce psaume-là, c'est une prédication pour toi. Donc, je te demande de l'étudier. Et quand j'ai étudié le psaume, je me suis convaincu que c'était une démonstration dans un seul psaume qui était une prédication. J'ai pris mon lot, maintenant je vais vous faire partager et prendre votre lot. J'aimerais demander à la communication s'ils peuvent de nous mettre le Proverbe chapitre 10 verset 30 à l'écran. Proverbe chapitre 10 verset 30, si c'est possible. Et j'aimerais vous poser une question juste après cela. Le texte dit, le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. J'aimerais vous poser la question, est-ce que c'est possible que le juste ne chancelle jamais? Le juste ne chancelle jamais. À proprement parler, quand on voit le texte, on se dit qu'il y a deux conditions là-dedans. Il y a deux situations. D'abord, le juste, pour ne pas chanceler, il faut être juste. Et ce n'est pas seulement dans ce texte-là que la parole de Dieu dit cela. J'étais fort étonné de voir que dans d'autres textes, dans le livre de Psaumes par exemple, il y a des citations qui montrent que nous devons nous trouver dans une position pour ne pas chanceler. Par exemple, Psaume 112, versets 5 et 6. Lisons ça ensemble. Psaume, chapitre 112, versets 5 et 6. Psaume 112, versets 5 et 6. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Ça fait 2. Dans Psaume 121, verset 3, on lit aussi la chose suivante. Psaume 121, verset 3. C'est le temps de chercher. Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. La parole de Dieu dit cela. Chers frères et sœurs, j'aime bien échanger avec vous. C'est quoi chanceler et c'est quoi ne pas chanceler?
Dans la vie courante, quand on dit tu chancelles, qu'est-ce que ça veut dire? Perdre l'équilibre, trébucher. Quand par exemple on dit d'une nation, le pouvoir vacille, qu'est-ce qu'on veut dire? On est dans une crise politique, on veut dire qu'il y a de l'opposition, on veut dire qu'il y a ce que tu disais, un déséquilibre, en tout cas il y a danger. Et la parole de Dieu en cela, dans un psaume, nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se trouver dans une situation de déséquilibre. Vous allez être étonnés. Parce que la conclusion de ce chapitre, c'est cela. Martine, tu n'étais pas prévue, mais je te demande de venir me lire le psaume 15. Compte tenu de ce que je viens de dire, je voudrais simplement, et faites attention d'abord au texte, et je dirai quelques précisions après. Psaume chapitre 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Merci à toi. Donc, en fait, vous remarquerez que la prédication, elle est toute faite. La conclusion, celui qui se conduit ainsi, il ne chancelle jamais. Le chapitre précédent, c'était le chapitre 14, disait que parler uniquement, pratiquement, des méchants, ce qu'ils font, et ce qui est en horreur à l'Éternel. Mais le chapitre 15, dans sa structure, est un peu différent. Plongez vos yeux dans vos Bibles et regardez cela. Quand on regarde au verset premier, c'est une question qui est posée. Au verset 2, il est dit ce que le juste doit faire. Au verset 3, il est dit ce qu'il ne doit pas faire. Au verset 4, il est dit ce qu'il doit faire. Et au verset 7, ce qu'il ne doit pas faire. Donc, autrement dit, le programme, c'est voilà ce que tu dois faire et voilà ce que tu ne dois pas faire. Ainsi est structuré ce chapitre 15 du livre des psaumes. Et je vous invite donc à prendre ce voyage avec moi. Et déjà, au verset 1er, la question qui est posée, avant de terminer par la conclusion, c'est de dire, alors, qui, c'est éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Est-ce que nous sommes prêts pour le voyage? Voulons-nous demeurer dans la tente de l'Éternel et être sur sa montagne? Je ne sais pas si les chantres connaissent ce chant-là. Je veux monter sur la montagne. Eh bien, je demande aux chantres, parce que la question est posée là, qui veut demeurer? Mais là, c'est positif. Et comme vous m'avez répondu oui, je demande aux chantres de vous faire chanter ce chant-là. Je vais monter sur la montagne. T'as joué?
Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que l'on joue les inondes que pour nous s'ouvrir les yeux. Je veux laisser les joies du monde et revenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est gaillé, si les cailloux les appellent, le Saint-Esprit me guidera, et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Merci beaucoup. Donc maintenant, quand nous avons pris le départ et que votre réponse est que je veux monter sur la montagne et je veux être aussi heureux. Alors, nous attachons nos ceintures et nous ne sortons pas d'ici sans un engagement formel que ce que nous allons voir, nous essaierons de l'appliquer sous l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, maintenant, vous vous rappelez que dans la tente d'assignation, c'était l'endroit en Israël où Dieu rencontrait son peuple. Vous vous rappelez de ça? C'était donc la maison de l'Éternel. Et par exemple, dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 7, nous lisons ceci. Exode, chapitre 33, verset 7. Si quelqu'un a trouvé la façon de lire, hein, ce n'est pas un souci. Exode, chapitre 33, verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Merci. C'était donc le lieu, tente d'assignation, où Dieu rencontrait son peuple. Aujourd'hui, on aurait dit un temple. Et par la suite, quand le tabernacle a été instauré, avec le lieu saint et le lieu très saint, c'était l'endroit aussi où Dieu rencontrait son peuple. On ne va pas le lire, mais vous pouvez trouver ce titre, par exemple, dans le livre d'Exode 40, 18 à 37. Mais bon, on ne lira pas tout ce texte-là. Mais c'était aussi des fois l'endroit où Dieu faisait venir le peuple pour lui dire ses quatre vérités. C'était l'endroit aussi où Dieu appelait quand il avait une réprimande à faire. Vous vous rappelez probablement que quand Moïse, parce qu'il avait une femme éthiopienne, sa sœur qui s'appelait comment? Marie et Aaron, ils avaient migré contre Moïse. Et Dieu n'avait pas apprécié cela. Et Dieu a interpellé Marie et Aaron et en leur disant de venir parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ce texte-là se trouve dans Nombre chapitre 12 verset 4. Nombre chapitre 12 verset 4. Comme tout à l'heure, si quelqu'un veut le lire, il n'y a aucun problème. Nombre chapitre 12 verset 4. Je ralentis exprès pour pouvoir que quelqu'un le lise. Nombre 12, 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Aaron, allez voir à la tente d'assignation. Et il dit à leur Ok. Parce que l'Éternel avait cette réprimande-là à leur faire. Et Dieu les appelle dans ce qui constitue le lieu de sa présence, dans sa maison. Et ils sont venus et Dieu a dit ce qu'il avait à dire. Mais pour être en présence de Dieu, il y a probablement des conditions à remplir. Et chaque fois que dans la parole de Dieu, un homme ou une femme a voulu être en présence de Dieu où il y a eu une intervention divine, très souvent vous voyez qu'on se prosterne, on a peur, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas être en présence de Dieu n'importe comment. On ne peut pas venir en présence de Dieu
comme cela au petit bonheur la chance. Et David, par exemple, avait compris cela quand, dans le livre de Psaume, chapitre 5, verset 8, il dit quelque chose. Je ne cherche pas, quelqu'un va le lire, mais je vous poserai la question, quelle était la condition spirituelle de David pour être dans la maison de l'Éternel? Psaume, chapitre 5, verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Quelle était la condition spirituelle de David? Crainte de l'Éternel. Il ne peut pas entrer dans la maison de l'Éternel avec désinvolture. Il veut rentrer dans la maison de l'Éternel en étant conscient que spirituellement, il est dans une position au minimum de crainte de l'Éternel. Au minimum. Donc, chers frères et sœurs, la question se pose, dans quelles conditions, en ce début d'année, sommes-nous assis là au temple de Chauvel? Est-ce que, ma foi, c'est le samedi, je n'ai pas le choix et je viens au temple? La question n'est pas une question de communauté. La question est une question individuelle. L'un ne peut pas répondre pour l'autre. C'est moi qui dois répondre. Et c'est moi qui dois répondre, est-ce qu'aujourd'hui, premier samedi de 2023, je suis venu dans la maison de l'Éternel avec crainte et tremblement? Comment suis-je venu ce matin? Dans la parole de Dieu, on peut considérer sa maison comme la tente d'assignation, comme le tabernacle. On peut aussi considérer l'église, Chauvel. Mais il y a un temple que Dieu connaît parfaitement, c'est moi. Et Dieu dit dans sa parole, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, l'autre question se pose naturellement. Puisque Dieu est saint et qu'il pose la question qui va demeurer dans son temple, la question ce matin est de savoir est-ce que Dieu peut demeurer dans le temple de mon corps? Ou est-ce qu'il y a un autre usager de la maison qui habite le temple de mon corps aujourd'hui? Ces temps derniers, je réfléchissais à la facilité à laquelle le diable peut habiter en nous. Frères et sœurs, nous disons que c'est le temps de la fin, mais Satan habite dans nos corps avec une facilité. Et le problème, c'est qu'il y habite, et des fois, nous lui avons fait place. Il est le gardien de la maison, et nous, ma foi, ça ne nous gêne même pas. Citons des exemples. Quand nous sommes mis à réfléchir à des choses négatives, peu importe la chose, je ne sais pas, chacun peut voir. Ça veut dire que Satan occupe notre cerveau dans ce qui est mal. Et nous n'avons pas tendance à lutter contre cela. Et quand la Bible nous dit que nous devons veiller et prier, je sors le mot prier et pour vous dire comment est-ce que nous veillons au temple de Dieu qu'est notre corps. Tu m'as donné, c'est un dernier, une astuce que je partage avec vous et que j'essaie d'appliquer maintenant systématiquement. Pas toujours facile. Dans la classe de l'école du sabbat, par exemple, on disait que quand quelqu'un me fait quelque chose, j'ai du mal à oublier. Mais c'est aussi un piège du diable. Et systématiquement, quand par exemple quelqu'un me fait quelque chose ou que j'ai une pensée négative,
j'ai tendance à dire maintenant, c'est toxique. Et mon mot, c'est toxique. Et vous verrez que systématiquement, quand vous dites que c'est toxique, ça veut dire que ça ne doit pas habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, il est dit la chose suivante. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Parce que la vraie maison de Dieu qui se trouve au ciel, voilà ce qui est dit dedans. La vraie maison. Apocalypse chapitre 21, verset 27. La vraie maison de Dieu qui est au ciel, regardez qui peut y habiter. Apocalypse 21, verset 27. Quelqu'un peut lire? Donc, voilà ceux qui n'y habiteront pas. Hein. C'est la vraie maison de l'Éternel sur laquelle nous sommes en route. Et bien, cette maison de l'Éternel, eh bien, il n'y entrera rien de souillé dedans, ni personne. Alors, même si certains théologiens disent qu'ils pratiquent le mensonge, mais le mensonge est le mensonge. Hein. Pratiquer ou dire, c'est la même chose pour nous, selon ce que Dieu veut dire. Donc, au chapitre, au verset 1er, la question donc est posée, qui va donc habiter, qui va demeurer? Au verset 2, la réponse est donnée. Verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 2? Somme 15. Gardez le Somme 15, mettez quelque chose dedans, parce que nous y reviendrons systématiquement. Somme 15. Un micro à votre disposition, nous allons simplement vous demander de vous tenir debout et le micro va vous être donné. Merci beaucoup. Les personnes sur les réseaux puissent suivre également. Somme 15, verset 2. Pardon. C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Bible en français courant. Merci. Et dans la version seconde, c'est la même chose, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc, une des premières choses, c'est celui qui pratique la justice et qui dit la vérité, non pas de sa bouche, mais de... C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'essentiel, c'est à l'intérieur de soi que cela doit sortir. Et nous avons des exemples. Nous avons des exemples. Vous vous rappelez de Noé? Comment était-il? Intégré et droit. Vous vous rappelez de Job? Intègre là. Lisez aujourd'hui de Job. Dans Job chapitre 1er, verset 1er. Job 1er, verset 1er. Si quelqu'un peut le trouver, le lit. Job 1er, verset 1er. Job 1er, verset 1er. Je lis rapidement, si quelqu'un l'a trouvé. Job, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, et qu'est-ce qu'il faisait? Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est la raison pour laquelle je vous dis, de veiller et prier, il y a bien cette lutte vraiment au quotidien qui serait de se détourner du mal. Quand le mal vient, quand Satan veut m'attaquer, quand Satan me propose des choses, je lui dis, à pas la gaulerie. Mais quand nous faisons l'autoroute, vous avez remarqué sur l'autoroute, la vitesse où on va, ce n'est pas pareil que passer devant Chauvel. Hein? Donc, la réalité, c'est aussi se détourner du mal. Pratiquer la justice, c'est quoi? Pratiquer la justice. C'est quoi pratiquer la justice, frères et sœurs? C'est respecter les commandements de Dieu. Respecter les commandements. Oui, respecter les commandements de Dieu d'abord. Mais moi, quand je suis avec ma soeur et que je dois être juste, c'est par rapport à ce que je vais montrer. Être juste, ça va être par rapport aux décisions que je vais prendre. Être juste, c'est cela. En fait, les chrétiens adventistes que nous sommes, nous devons être fiables pour tout le monde.
Être juste, c'est ça. Être fiable pour tout le monde. Et si je suis fiable pour tout le monde, les gens n'hésiteront pas à venir voir celui qui est fiable. Et pour être fiable, il faut être juste. Verset 3, il est indiqué ce qu'il ne faut pas faire. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Quand j'ai commencé à lire il ne calomnie pas avec sa langue, j'ai entendu Et si c'est ça veut dire que ça parle. Ça nous parle. Frères et sœurs, celui qui calomnie a toujours une bonne raison de se justifier. On a toujours raison. Mais je vais vous dire pire. Même quand ce qu'on dit est vrai, il peut nous arriver de calomnier. Parce qu'en définitive, quand quelqu'un avait quelque chose de mal, ce que la Bible me demande, c'est d'aller voir la personne pour la gagner. Et donc tout ce que je vais dire de lui, même si c'est vrai, eh bien Dieu écrit dans son livre, eh bien que tu fais mal. Et il va écrire que je fais bien si je dis, je vais aller voir mon frère pour que nous puissions prier ensemble. Mais ça c'est plus compliqué. Parce que calomnier, et je prends mes responsabilités, c'est une preuve de lâcheté. C'est dur, hein? Calomnier, c'est une preuve de lâcheté. Parce que oser dire à quelqu'un, mon frère, et c'est la raison pour laquelle que quand quelqu'un vient vous raconter quelque chose, dites-lui, eh bien, écoute, nous allons voir le frère, on va voir le frère, et si jamais tu ne peux pas aller tout seul, je vais t'aider, je vais aller lui dire que tu as besoin de le voir. Et vous verrez que beaucoup de choses vont s'estomper. Parce que dans Proverbes chapitre 15, verset 4, il y a une vérité. Proverbes chapitre 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4, il est dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse rehausse l'âme. » Frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, où nous avons fait ça, où nous sommes en train de le faire, où nous allons le faire demain. On ne sait jamais ce qu'une parole qu'on va dire peut faire. On ne sait jamais. Celui qui est en face de moi peut être d'une fragilité ou d'un moment de fragilité tel que parce que je vais dire, je vais calomnier, il va encore plonger davantage alors que l'objectif est de le ramener vers Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aussi, et vous verrez plein de textes de la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 1er, verset 26, c'est un texte que vous connaissez aussi. Jacques chapitre 1er, verset 26, il y a une autre vérité qui se rapporte à ce texte. Jacques 1er, verset 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Il y a plein de vérités dans ce texte. D'abord, se croire être religieux, ça veut dire venir au temple, s'asseoir, chanter, prier, mais en fait ces chants et ces prières ne vont pas plus loin que mes cheveux, si j'en ai encore. Et si j'en ai pas encore, eh bien à ma tête. Celui qui se croit être religieux.
Et le texte dit en même temps que la religion de cet homme est vaine. Ça veut donc dire que je perds mon temps. C'est du temps perdu. Et voilà pourquoi la lutte est importante. La lutte est importante au quotidien. Et non pas en regardant sur les autres, mais en regardant à moi-même. Et le texte rajoute dans ce même chapitre, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Et ça, c'est un engagement de vie. C'est au quotidien que je dois veiller à ça. Alors, il faut le faire, ne pas dire, mais il ne faut pas non plus participer à écouter. Et je dis, c'est être lâche que de ne pas dire à mon frère ou à ma soeur, ce que tu dis là, ça ne nous permet pas de nous rapprocher de Dieu. Quoi faisons-nous ensemble? Et regardez dans tout ce qu'on vous raconte, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se faire ça. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous permettre de rentrer en 2023 dans ce processus qui est de dire arrêtons, arrêtons et arrêtons. Et courons vers le but en prenant d'autres dispositions spirituelles. Ensuite, au verset 4, il est dit, il regarde avec dédain ce qui est méprisable. Or, vous êtes certainement en train de dire, mais c'est dit le contraire de ce qu'il vient de dire. Il regarde avec dédain ce qui est méprisable. Je crois qu'il y avait une sœur qui avait la Bible en français courant. C'est ma sœur. Est-ce que le micro peut aller vers elle et qu'elle nous lise le même texte dans la version français courant, au verset 4. Verset 4. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand même, au psaume premier, il est dit, heureux ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Donc en fait, il ne va pas apporter sa voix à ceux qui sont contre Dieu, ni d'abord contre les enfants de Dieu. Alors comme si je suis dans la maison de Dieu et que j'apporte ma voix contraire à des enfants de Dieu, vous comprenez que je suis présent de corps, mais ni mon cœur, ni mon esprit ne sont tournés vers Dieu. C'est physique, ce n'est pas spirituel. Donc on n'apporte pas son concours à cela, chers frères et sœurs. Et que le sabbat de 2023 doit forcément être un engagement pour moi dans cette direction. Être avec mes frères et apporter mon concours à ce qui est bien, à ce qui est bien sûr. Le texte dit, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Donc je suis heureux d'être avec mes frères et d'honorer l'Éternel. Mais comprenez que si mon cœur n'est pas tourné vers lui, tourné vers l'Éternel, et que c'est Satan qui m'habite, eh bien je suis présent de corps au nom du diable, et puis je participe dans une religion, dans une réunion religieuse, mais je n'adore pas Dieu le Saint-Sabbat. C'est ça que ça veut dire. Donc, chers frères et sœurs, pour ne pas chanceler, il y a des choses que nous devons sabrer. Il y a des choses que nous devons arrêter de faire. Il y a des choses que Dieu doit nous permettre sous l'influence du Saint-Esprit, parce que tout ça, nous n'y arriverons pas. Hein. Celui qui parle beaucoup, qu'on ne connaît pas, ce n'est pas demain matin qu'il va arrêter de parler. Mais sous l'influence du Saint-Esprit, il peut commencer à montrer la première marche de l'escalier. Et Dieu fera qu'il montrera au cours de l'année la deuxième marche. Au cours de l'année, il montrera la troisième marche. Mais il est dans un chemin de réconciliation avec ses frères, mais aussi avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut prendre conscience que celui qui ne veut pas chanceler, il doit être de cette nature spirituelle. Il honore l'Éternel et il respecte Dieu. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Alors, des fois dans l'église, j'ai du mal à...
je fais tellement attention de ne pas parler d'argent. Parce que, moi, c'est sûr, dès qu'on parle d'argent, ça devient un sujet sensible. Hein. Ça devient un sujet sensible. Il y a des gens qui quittent l'église pour un problème de dîme, un problème d'offrande. Je vais vous raconter quelque chose. Une jeune de mon église vient me voir et me dit, est-ce que tu pourrais rencontrer un groupe de jeunes? Mais en fait, ils ont un leader. Et ce leader-là, il est contre la dîme, le principe de la dîme, et il me dit problème d'offrande. Et c'est là où je vois que des fois, nous parlons, mais la réalité, nous pouvons nous attacher à certaines choses. Je lui dis, ok, je vais préparer cela. Et je suis allé sur YouTube et j'ai regardé la démonstration que font certains qui ne veulent pas remettre la dîme à l'Éternel. Donc, c'est donc pas un problème de consécration, c'est un problème d'argent. Je regarde ça. Notamment un monsieur qui se trouve en Suisse, je crois, de la frontière suisse, un jeune africain, et qui parle de ça. Et donc, je prépare. Et le samedi après-midi, où je prépare le texte, je devais les voir un peu plus tard, je sens le Saint-Esprit me donner quelque chose en me disant, tu vas dire ça. Et donc, je regarde, moi-même, j'étais surpris. Et donc, je vais et on y va. Je lui laisse faire sa démonstration pendant plus d'1h30. Pendant 1h30. Je lui dis simplement, je vais t'interrompre. Ils étaient deux en particulier, deux leaders. Je vais t'interrompre simplement pour te demander des précisions. Mais je ne vais rien contester pour l'instant. Et donc, je viens, je suis là en train de regarder cela. Et à un moment donné, je prends la parole et je dis, attention, est-ce que vous êtes de la descendance d'Abraham? Vous répondez oui. De la descendance d'Abraham? Oui. Et donc je dis que dans la parole de Dieu, je le montre le texte d'Hébreu qui dit que les Lévites, les sacrificateurs, en fait, ils ont commencé à payer la dîme alors qu'ils étaient dans les reins d'Abraham. Vous n'existez pas si vous êtes dans les reins de quelqu'un. Vous n'existez pas, vous êtes, c'est imaginaire. Mais maintenant, quand vous êtes déjà dans les reins, la dîme, on l'a payée. Donc, et à côté de ce moment-là, on m'a pu laisser parler. Et je me suis tué, et j'ai rien dit. Si Dieu Seigneur continue de faire ton œuvre. L'argent peut être un souci. Mais quand on est en Dieu, l'argent on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec l'argent parce que vous pouvez distribuer, Dieu vous donnera, etc. Et il nous manque de foi. Parce que quand vous distribuez, je peux vous garantir, et d'expérience, c'est que Dieu vous en donne. Hein? Quand vous donnez de la main droite, la main gauche, le Seigneur le remplit, multiplié par 2, par 3, par 4. Je peux vous raconter des choses. Et c'est cela la réalité. Cependant, le texte dit, et Dieu connaissait tellement le cœur de l'homme, qu'il disait dans Exode chapitre 23, on lit verset chapitre 22 d'abord. Exode chapitre 22, verset 25. Exode chapitre 22, verset 25. Dieu connaît l'homme. Et Dieu dit, verset 25, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui 10%. 10%. On est bien. Et comme Dieu sait qui nous sommes, il a fait une chose extraordinaire. Vous vous rappelez que quand on achetait un bien, vous achetez le bien et au bout de 7 ans, le bien n'a pas de recours. Vous vous rappelez ça dans la Bible? Hein? Tu l'achètes de ton argent, il devient ta propriété, mais au bout de certain nombre d'années, à Pataroko, il revient. Pour te montrer qu'il faut de la vie spirituelle que nous ayons une façon d'approcher les biens matériels et l'argent qui soit différent.
Et pour ne pas chanceler, il me faut obligatoirement avoir ce lien-là avec Dieu, avec mes semblables, et ne pas être cupide. Je dis ça en un petit mot français. Mettez le mot que vous voulez. Et surtout ne le dites pas en créole, hein, parce que je vous vois sourire. Je vous vois sourire. Et dans Exode chapitre 23, versets 6 à 8, regardez ce qui est écrit. Exode chapitre 23, versets 6 à 8. Et là, c'est une chose qui est importante également. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car des présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Si par exemple, quelqu'un, tu as donné ta parole à quelqu'un, et que, parce que c'est monsieur, madame, tout ce que vous voulez dans la vie, eh bien, parce que c'est monsieur, sa parole a plus d'importance que l'autre. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Je ne vais pas prêter avec de l'intérêt, mais il me dit en même temps, attention, c'est pas par rapport à un titre que tu dois agir. Et si tu agis par rapport au titre de quelqu'un, ça veut donc dire que tu n'es pas juste. Et la parole dit que tu ne vas pas accepter non plus un présent pour vous donner. C'est pas parce qu'il a les moyens de t'acheter pour te permettre d'avoir une décision qui lui est favorable que tu vas gréver la situation du pauvre. Non. Quand on oui, soit oui, quand on non, soit non. Et le texte rajoute, je vois que l'heure avance, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais le texte rajoute dans le psaume chapitre 15, il n'exige point l'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent, celui qui se conduit ainsi ne chancelle. Ça veut aussi dire, frères et sœurs, que dans le programme du psaume 15, si nous faisons quelque chose qui soit contraire à ce que dit la parole de Dieu, nous allons chanceler. Nous allons chanceler. Aimer les gens, leur donner, être juste, pratiquer la justice, ne pas aimer l'argent, etc. Si l'une des choses que nous avons vues là n'est pas mise en pratique, en application, ça veut donc dire que le diable s'est installé au travers de ce problème que nous avons et nous allons toujours chanceler. Donc, le chemin qui mène à la vie, c'est dans le psaume 121, 125, verset 1er, que c'est indiqué. Psaume chapitre 125, verset 1er. Regardez ce qui est indiqué. Psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Mais la montagne de Sion, c'est la montagne qui est inébranlable. Et quand on regarde la montagne, on voit que la montagne, après Noé bien entendu, est insubmersible. Et quand on nous regarde, nous devons être des chrétiens fiables. Nous devons être des chrétiens qui nous sommes la référence. Et dans le comment y parvenir, c'est ce qu'on répète habituellement. Mais dans le psaume chapitre 62, verset 2, Dieu nous donne un conseil. Psaume chapitre 62, psaume 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Et nous connaissons tous le chapitre 121, verset 1er, où il est dit d'où me viendra le secours, me viendra de l'Éternel. Parce que vous et moi, nous avons besoin de secours là, pour mettre ça en place. D'abord nous confier à l'Éternel et ensuite demander à Dieu de nous donner la force nécessaire pour que nous puissions parvenir à au moins
enclencher le processus. Au moins essayer. Au moins essayer. Et là, quand nous le ferons, nous ne nous regarderons plus en chaîne de faïence, mais nous apprendrons à vivre en communauté, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Et sous la férule du Saint-Esprit, quand Jésus partait, il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint. Il vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu nous garde et nous bénisse et nous permette au moins de tenter cette expérience en 2023 et ainsi nous nous rapprochons de notre Père Céleste et attendrons avec sérénité le retour de Jésus-Christ.